Donc aujourd'hui, en tout cas merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va clôturer notre thème que nous avons commencé à l'entendre depuis mardi passé. On a commencé ça mardi et samedi hier on a encore vu la deuxième partie. Aujourd'hui la troisième partie. Donc on va clôturer aujourd'hui la troisième partie. On va clôturer ce thème et donc intitulé l'adoration des morts ou des ancêtres. Voilà, l'adoration des morts ou des ancêtres. Voilà, donc on va clôturer un peu ce thème-là. Et on a entendu beaucoup de choses. À la première partie, on a entendu beaucoup de choses. À la deuxième partie, on a aussi écouté beaucoup de choses. Et ce thème-là, mon frère, ma soeur, c'est important pour toi. Pourquoi? Parce que ça va te mettre en garde. Pour les jeunes ici, les jeunes garçons, les jeunes filles, vous qui grandissez, pour nous qui sommes des grandes personnes, on comprend déjà beaucoup de choses. Ça sera un peu difficile que le diable puisse nous récupérer à travers ces choses-là. Mais oui, c'est vrai. Et voilà pourquoi c'est toujours important, même pour les grandes personnes. C'est important. Parce que le diable récupère les gens souvent quand les moments difficiles arrivent, quand tu commences à souffrir, quand tout va mal, rien ne marche dans ta vie, c'est là où souvent le diable récupère les gens. C'est souvent comme ça. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Jésus, lorsque Jésus a fait le jeûne de 40 jours, et le diable savait que non, Jésus avait faim, donc il savait que non, c'est le moment propice, le meilleur moment d'avoir Jésus. Et il est venu tenter Jésus pendant que Jésus était en souffrance. Il avait faim, 40 jours sans manger. Et le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il passe toujours par ses... Le diable, il attaque souvent les enfants de Dieu quand les enfants de Dieu sont en difficulté. Ils souffrent, ils ont un besoin, ils ont besoin de quelque chose. C'est là où le diable vient présenter, il vient donner des propositions. Écoute, mais tu souffres, regarde, moi je te propose ceci. Tu souffres, oui, regarde, tu peux faire ceci. Et donc c'est aussi important pour les grandes personnes. Parce que toi et moi, nous sommes encore sur la terre. Hein. Pendant que nous sommes encore sur la terre, le diable peut toujours venir te tenter. Et on ne sait jamais demain, après-demain, qu'est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas traverser. Tu peux passer des moments difficiles et c'est là où le diable viendrait te tenter. C'est là où le diable viendrait te proposer que, écoute, mais regarde ton Dieu que ça ne fait rien. Mais si tu retournes à la tradition, regarde, moi j'ai un grand-père, en tout cas il est puissant. Il peut résoudre ton problème là. J'ai un grand-père qui peut faire des choses mystiques là et tu peux avoir le travail. J'ai un grand-père qui peut faire des choses mystiques et tu peux avoir un mari. Et surtout nos sœurs aujourd'hui qui vont partir en enfer juste pour le problème du mariage. Donc là, beaucoup de gens vont partir en enfer et le diable va les récupérer bien sûr par des difficultés. Et voilà pourquoi c'est important aussi pour les grandes personnes. Ce n'est pas uniquement pour les jeunes là, non. C'est aussi important pour toi, grande personne. Parce que tu es en train de grandir, tu es encore là, tu vis encore, tu es encore sur la terre. Tant que tu n'es pas encore mort, donc le diable peut venir te tenter à n'importe quel moment. Donc le diable ne se repose pas. Voilà pourquoi c'est toujours important, c'est pour toi. C'est très important d'écouter encore ce genre de choses-là. Tu sais que c'est déjà mauvais. Tu sais déjà que ces choses-là, pour un enfant de Dieu, c'est interdit. Oui, beaucoup de gens le savent. Mais actuellement, si Dieu te montre un peu les chrétiens qui sont dans les églises, qui passent des moments difficiles, nombre de chrétiens sont dans ces lieux-là. Nombre se retrouvent dans ces lieux-là. Pourquoi? Et si tu vérifies bien parfois, c'est à cause des difficultés. C'est à cause parce que rien ne marche et ils abandonnent Dieu. Ils partent chercher ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, bien sûr, qui peut venir les parler, qui écoute, mais j'ai un grand frère là, un grand-père, tout ça, il peut faire des choses mystiques là, tout ça. Et puis, les gens suivent, ils partent consulter les ancêtres, les morts, tout ça après. Pourquoi? Pour avoir quelque chose, hein. Soit à manger, soit pour avoir du travail, soit pour avoir le mariage, et peut-être être célèbre, être riche dans ce monde. Vous voyez? Donc voilà pourquoi c'est important, même pour toi, grande personne, c'est toujours important. C'est pas uniquement pour les petits enfants, là, les jeunes filles, jeunes garçons, c'est important pour tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est très important, mes frères, d'écouter la parole de Dieu à tout moment. Parce que le diable peut te tenter à n'importe quel moment. C'est ça, donc c'est très important, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi on va clôturer vraiment ce thème aujourd'hui en lisant la parole de Dieu. Donc on va commencer encore aujourd'hui en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Nous sommes dans Ésaïe, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Amen. Voilà, merci mes frères et sœurs, on peut s'asseoir, merci beaucoup. On peut s'asseoir mes frères et sœurs, merci beaucoup. L'adoration des morts ou des ancêtres, l'adoration des morts ou des ancêtres. Et mes frères et sœurs ici, j'ai parlé de beaucoup de choses à la première partie. Et pour ceux qui nous suivent sur internet, vous qui êtes connectés sur YouTube ou bien TikTok, je vous conseille de regarder, de suivre ma chaîne L'Évangile à la fin. Vous allez trouver la première partie et ce soir à 16 h je mettrai la deuxième partie. Donc si tu n'as pas encore suivi la première partie, tu n'as pas encore suivi la deuxième partie, entre dans la chaîne L'Évangile à la fin. À la fin de ce culte, tu peux regarder la chaîne L'Évangile à la fin et tu vas trouver la première partie. Tu pourras écouter la première partie et à 16 h
d'aujourd'hui, bien sûr, la deuxième partie sera mise en ligne. Donc tu pourras suivre aussi la deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la troisième partie. Et j'ai parlé de beaucoup de choses concernant l'adoration des morts et des ancêtres. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je répète encore pourquoi j'ai pensé parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à tout ce qui se passe actuellement. C'est par rapport à tout ce que nous voyons. C'est par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays ou en Afrique, en particulier en Afrique. C'est par rapport à tout ce qui se passe en Afrique en particulier. Parce qu'il y a un mouvement vraiment des disciples de Satan qu'on appelle les kémites ou bien les animistes qui prient les morts, qui prient les ancêtres, qui sont de la tradition. Et eux, ils se sont levés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Je ne sais pas si le diable les a dit que non, écoutez, levez-vous, parlez parce que Jésus-Christ arrive. C'est sûr que c'est ça. Jésus-Christ arrive parce que le diable sait que non, il nous reste peu de temps. Donc il est en train de motiver ses disciples afin de pousser les gens à se perdre carrément, à suivre le diable afin qu'ils soient perdus. Et lorsque Jésus viendra, qu'ils ne soient pas enlevés, qu'ils restent sur la terre. C'est ça. Donc c'est un mouvement comme ça. En tout cas, c'est partout. Hein. C'est partout. Ces gens-là se lèvent. Ils font même des débats sur Internet. Ah, pas sur Internet, oui, ça passe sur Internet. Mais dans les chaînes de télévision. Ils viennent là dans des studios de télévision, ils arrivent là, il y a des débats, donc les kémites, les animistes avec les pasteurs, tout ça. Donc c'est des débats qui se passent aujourd'hui. Et ça, c'est des gens qui sont beaucoup suivis. Et puisqu'il se passe sur les médias, on les suit sur Internet ou bien à la télévision, il se passe à la télévision sur Internet. Du coup, ceux qui n'ont pas vraiment Dieu peuvent le suivre. Ceux qui ne sont pas vraiment enseignés peuvent les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils parlent souvent en disant quoi? La meilleure stratégie qu'ils utilisent, c'est quoi? Ils mettent d'abord la colère dans les enfants, sur les Africains. Ils mettent d'abord la haine, ils sèment d'abord la haine dans le cœur des gens. En particulier des Africains, en disant quoi que, écoutez, vous priez le Dieu des Blancs. Alors que dans la Bible, il n'y a pas un problème de race. Dans la Bible, il n'y a même pas un problème de couleur. Dans la Bible, nous, je ne sais pas si les gens vraiment disent que c'est le diable qui les inspire des faits. Parce que dans la Bible, jamais Dieu a parlé que non, bon, moi, je vais sauver uniquement les Blancs, ou bien les Noirs, ou bien les Rouges, ou bien les Jaunes. Non! Tout le monde, quiconque croit en lui, croit en Jésus, soit sauvé. N'importe qui croit en Jésus. Dans la Bible, il y a même des Noirs. On voit dans la Bible, il y a des Noirs. La femme de Moïse était noire. C'était noire. La femme de Moïse, Séphora, elle était noire. Mais c'est bizarre, ces gens-là ne voient pas ça. Donc ils ont un problème. Lorsqu'on voit encore dans le Nouveau Testament, les nuques éthiopiens. De même, l'Éthiopie était un pays chrétien. Regardez, depuis que Jésus est mort, donc au 1er siècle, comme ça, je crois bien, au 1er siècle, il y a les nuques éthiopiens là qui s'est fait baptiser par Philippe. Un Éthiopien, et l'Éthiopie se trouve en Afrique. Donc les Éthiopiens déjà croyaient en Jésus depuis longtemps, avant même que la colonisation arrive même. Les Éthiopiens croyaient déjà en Jésus. Les nuques éthiopiens, on nous parle de nuques éthiopiens dans Actes des Apôtres chapitre 8 si je ne me trompe pas. Les nuques éthiopiens qui est venu se faire baptiser par Philippe. Un Éthiopien qui croyait en Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs noirs. On parle de plusieurs noirs dans la Bible. Il y a plusieurs noirs dans la Bible. Mais eux, ils attaquent les Africains en mettant la colère, la haine dans leur tête, en disant quoi que les Blancs, le racisme. Donc ils passent par le racisme. Les Blancs nous ont colonisés. Ils ont maltraité nos pères. Ils ont maltraité nos grands-pères. Regardez, ils ont volé nos richesses. Ils ont pris nos dieux. Et vraiment, c'est malheureux. Ils sont vraiment courageux de dire qu'ils ont pris le Dieu, quoi. Parce qu'une personne normale ne peut pas dire ça. Parce que tu te dévalorises. Tu montres que tu es faible. Tu montres toi-même que ton Dieu, tes dieux en question n'étaient pas forts. Donc ça, mais je sais pas, mais les pauvres, ils sont tellement manipulés qu'ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Donc logiquement, ils ne devaient pas prononcer ça. Ils ne devaient pas prononcer ça. Logiquement, ils ne devaient pas prononcer ça que non, ils ont pris nos dieux. Ça, il ne fallait même pas dire ça. Parce que quand tu dis qu'ils ont pris nos dieux, tu démontres clairement que tes dieux n'étaient même pas puissants. Parce que comment on peut capturer ton Dieu vraiment? Comment on peut capturer ton Dieu? Donc, logiquement, s'ils réfléchissaient bien, ils ne devaient pas dire ça. Que non, ils ont pris nos dieux. Il ne fallait pas dire ça. Il fallait peut-être dire, hein, ils ont maltraité nos parents, ils ont conduit nos parents à l'exil, ils ont fait la traite négrière, tout ça. Pourquoi? Il fallait peut-être parler un peu de ça. Mais quand tu parles de Dieu, ils ont pris nos dieux. Du coup, tu démontres clairement que tes dieux en question n'étaient pas forts. Donc du coup, comment suivre tes dieux là? Tes dieux qui sont faibles. Moi, je veux suivre un Dieu faible. Moi, je suis un Dieu fort, puissant. Tout le monde va te protéger. C'est ça, dans ce monde, il y a des guerres et tu dois choisir les bons camps. Tu sais que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font des alliances avec la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Russie est forte. On blague avec la Russie. Beaucoup de gens sont en train de faire des traités avec la Russie parce qu'ils savent que non, quand tu fais des alliances, des traités avec la Russie, tu es sécurisé. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est un pays puissant. Voyez? Et voilà pourquoi les gens se lient à la Russie. Et c'est la même chose pour nous. Tu ne peux pas suivre un Dieu qui est faible. Moi, je suis un Dieu qui est puissant.
et qui te garantit aussi la vie éternelle. Ça, on va voir ça, mes frères et sœurs. Voyez donc, aujourd'hui, les jeunes sont manipulés parce que les pauvres jeunes ne connaissent pas la réalité de ces choses-là, et la minimiste ou bien le kémite, quoi. Ils ne savent pas que c'est juste la sorcellerie. Donc, leur but, c'est former des sorciers et des sorcières. Et ça se passe déjà. Et là, c'est parce qu'ils passent sur les réseaux, mais c'est que dans les maisons, dans le foyer, là, ça se passe déjà. Ils sont en train d'initier beaucoup les enfants, même à l'école, dans les hôpitaux. Il se passe des choses bizarres dans les hôpitaux, dans des lieux, des marchés, même tout ça, dans les hôpitaux, dans les écoles. Ils sont en train d'initier déjà beaucoup d'enfants. On passe par des choses, on te donne quelque chose. Voilà pourquoi vous, les enfants, lorsque quelqu'un te partage quelque chose, faut toujours prier pour ça. Faut jamais manger, que quelqu'un te partage quelque chose, après tu mets dans la bouche. Faut toujours prier. Parce que ces gens-là, ils savent que lorsqu'ils vont parler à la télévision, il y a des gens aussi qui vont avoir, mais il y a des gens aussi qui vont réfléchir, bon, c'est pas trop fort. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi parfois? Il faut passer par la gentillesse. Ah ben voilà, ah, bien, prends. Il passe par là. Et dès que tu manges là, lui, là, après, on invoque ton esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sors du corps, tu es parti. Après, on commence à t'initier. Tu deviens leur disciple. Et après, quand tu meurs, là, tu descends en prison. On a fait. Vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on doit avertir la jeunesse. On doit réveiller la jeunesse parce que ces gens-là sont en train de faire rage. Ils passent à la télévision. Donc, du coup, si les enfants ne sont pas enseignés, ils seront pris dans le piège. Voilà pourquoi on doit parler. On doit enseigner les enfants afin qu'ils soient protégés, qu'ils soient en sécurité. Et ici, mes frères, Dieu nous parle par la bouche du prophète Ésaïe. Toujours concernant ces choses-là. Les morts. Hier, je vous ai dit ça. Mais vraiment, c'est triste, hein. Un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment un homme de Dieu ou bien un choriste. Je ne sais pas si c'est un chantre, comme aujourd'hui, il y a des chantres. Et je ne sais pas si c'est un chantre ou bien un homme de Dieu qui avait le micro, qui a commenté sur l'une de mes vidéos quand je parlais un peu des esprits de mort. Là, j'ai mis une partie de ma vidéo. Là, on parlait je crois bien dans le témoignage de la sœur, là, oui, le témoignage, là, c'est le témoignage, là, oui, je crois bien, c'est ça. Ah, je ne sais pas si c'est le témoignage, là, ou bien un autre. Et il va dire que non, mais invoquer le mort n'est pas un péché. C'est incroyable, quoi. Ah, Seigneur, invoquer le mort n'est pas un péché. Et écoutez tout ce que Dieu dit ici, par la bouche de Moïse, pas jusqu'à ici, Esaïe. Mais il a le courage de dire qu'invoquer le mort n'est pas un péché. C'est incroyable. Seigneur. Ah, bon, en fait, c'est pas étonnant, mes frères, parce que les fils du diable sont partout. Ils sont passés par là, donc ils sont partout. Donc, si tu n'es pas sage, on va t'avoir. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, ici, Dieu nous parle par la bouche du prophète Esaïe en disant quoi? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, donc les devins. Qui prédisent l'avenir, ça veut dire les devins. Si on vous dit, donc Dieu dit à son peuple, si on vous dit un jour, si vous, les jeunes filles, jeunes garçons là, on vous dit un jour, allons consulter ce papa-là, en tout cas il parle avec les esprits de mort. Ton père est mort, oui, il va invoquer ton père qui est mort là, il va venir t'aider. Ta maman qui est morte là, il va invoquer ta maman qui est décédée là, elle va venir t'aider. Si on vous dit allez consulter ceux qui évoquent les morts ou qui prédisent l'avenir, donc les devins, Dieu dit ici, qui pousse après ça, et qui pousse des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc Dieu dit ici clairement, tu ne dois jamais parler aux morts, tu ne dois jamais parler aux esprits de mort, tu ne dois jamais consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits démoniaques, ceux qui évoquent même les morts, il ne faut jamais les consulter, y compris les devins, ceux qui devinent. Et Dieu dit quoi? Est-ce que c'est possible d'invoquer les morts au lieu d'invoquer Dieu? C'est ce que Dieu veut dire ici quoi? Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc Dieu ne veut pas que tu invoques les morts, il veut que tu l'invoques lui. Tu as un problème, adresse-toi à ton Père. Parle à Dieu, pas parler à quelqu'un qui est décédé, pas parler à quelqu'un qui est mort, parce que lui il est mort, il ne va rien faire pour toi. Tu dois parler à Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous dit ça. Il parle aux enfants de Dieu. Regardez, hein, ce sorcier-là qui a dit que non, prier les morts n'est pas un péché. Invoquer les morts n'est pas un péché. Maintenant pourquoi Dieu, donc, c'est incroyable quoi vraiment. Les sorciers sont partout, et ce qui est mauvais. En tout cas mes frères, les dangers c'est quoi? Ce qui est vraiment dangereux, notre guerre là, notre guerre est très dangereuse. Pourquoi? Parce que le diable utilise la Bible que nous utilisons. C'est là où c'est compliqué. C'est là où la guerre devient difficile. Parce que, attends, si un païen, regardez par exemple les kémites là, les animistes là, bon, et on sait déjà que ce sont déjà les fils du diable, c'est facile. On sait que, ah toi, je ne peux pas te suivre parce que toi tu invoques les morts, tout ça c'est facile. Mais imagine un fils du diable qui vient là, qui prend la Bible. Il vient à la Bible, en tout cas, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète.
Oh, que fils du diable. Et là, c'est dangereux maintenant. Parce que tu ne vois pas, je ne sais pas si c'est vrai, ce que te dit là. Tu ne sais pas si c'est vraiment un homme de Dieu ou pas, tu ne sais pas. C'est là où c'est compliqué, mes non frères. Voilà pourquoi il faut écouter la parole, il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, on peut t'avoir et d'aller comme cet homme-là, fils du diable, qui a dit que non, prier les morts n'est pas un péché, mais Jésus. Et sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie sont apparus. Incroyable, hein? Et les gens qui n'ont pas trop la connaissance vont dire, oh oui, c'est vrai, oui, c'est juste. On a tous vu le film, j'ai lu la Bible, oui, c'est juste. Lorsque Jésus priait, Moïse et Élie sont apparus, oui, c'est juste. C'est vrai, mais, oh, mais est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Parce que Jésus lui-même, notre maître qui nous montre le chemin, lui qui connaît au Père, lui qui est le chemin qui nous conduit au ciel. Attends. Mais lui-même, il était là, on priait, Moïse et Élie sont apparus. Donc c'est pas un péché, oui. Tu vois, et si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas trop la connaissance, tu vas croire à cela. Tu vas te dire que c'est vrai, c'est normal, c'est pas un problème, c'est pas un péché parce que Jésus lui-même, notre guide, notre berger, il a prié, Moïse et Élie sont apparus. Mais ils oublient, quand tu lis la Bible, tu ne vas pas voir là où Jésus parlait à Élie et Moïse. C'est là où Jésus a invoqué Élie et Moïse. Et Jésus n'était pas là que non. Élie, tu es où? Viens, je vais te parler. Élie, Moïse, venez. Je vais vous parler. Moïse, jamais la Bible nous dit que Jésus invoquait Moïse et Élie. Jésus parlait à son Père. Il parlait à son Père, il priait Dieu. Il priait, il parlait à son Père. Il parlait pas à Élie et Moïse. C'est Dieu lui-même qui a voulu que Élie et Moïse apparaissent. Ça, c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il apparaisse comme ça. Il y a sur le même message codé qui est là, mais on ne sait pas, Dieu va nous aider peut-être à comprendre un peu pourquoi. C'est sûr que bon, on voit aussi mes frères et sœurs. Donc, lorsqu'on voit Moïse et Élie, vous voyez mes frères et sœurs, c'est les hommes de Dieu puissamment utilisés par Dieu, mais Dieu lui-même, c'est pourquoi il a permis que ces hommes-là apparaissent à Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui les a évoqués. C'est ça la différence, parce que Dieu nous parle de l'invocation des morts, parler aux morts, s'adresser aux morts, consulter les morts. C'est ça, Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on le consulte lui. Il dit même, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc maudit une personne qui se confie dans l'homme. Tu te confies dans l'homme qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc tu ne veux pas prier Dieu, tu ne veux pas consulter Dieu, tu préfères t'appuyer sur une personne, consulter comme les morts, les gens qui sont décédés. La personne est maudite. La Bible dit maudit soit toute personne qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Mais il dit encore le contraire, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dans l'éternel est l'espérance. Donc Dieu, ce que Dieu ne veut pas, qu'on puisse consulter les morts ou les esprits, y compris les devins. Les devins c'est un canal, les devins c'est une personne. Hein? Les devins c'est une personne qui met en contact, bon, comment je peux dire, viens ici, lève-toi là-bas. La fille est là, voilà. Elle vient là, elle est là debout. Elle vient par exemple me consulter moi. Ah non, en tout cas moi j'ai besoin que mon problème soit résolu, j'ai un problème là, tout ça, j'ai des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Il vient me consulter par exemple, imaginez que non, moi je suis un devin. Elle vient me consulter moi. Imaginez qu'elle est devin, moi je suis devin, elle vient me consulter. Pour son problème, elle a un problème, elle vient me consulter moi. Et moi le devin, par exemple, je vais servir de canal entre elle et l'esprit et le monde des ténèbres. Donc je suis au milieu, je fais l'intermédiaire, je joue d'intermédiaire entre elle et le monde des ténèbres, donc l'esprit. Donc le devin, par exemple moi le devin, je parle aux esprits pour la mettre en contact avec les esprits là. Voyez? Et Dieu ne veut pas qu'on puisse consulter les devins pour entrer en contact avec les démons, parce que le devin entre en contact avec les démons. Et du coup, on te lie à ces esprits-là. Voilà pourquoi Dieu nous interdit de consulter les devins. Les devins, c'est quelqu'un qui a la capacité, comme on peut prophétiser. C'est comme on peut dire des prophètes du diable. Les devins, que ce sont les prophètes du diable. Ils ont la capacité de deviner l'avenir. Ils ont la capacité de voir parfois certaines choses qui sont cachées dans ta vie. Et Dieu ne veut pas qu'on les consulte. Et dès que tu consultes un devin, par exemple, moi je suis un devin, qu'elle me consulte moi, donc automatiquement elle consulte les devins. Les démons. Les esprits mauvais. Parce que par exemple, moi je suis connecté aux esprits mauvais. Du coup, elle consulte ces esprits-là. Si moi, je suis un serviteur de Dieu, par exemple. Prenons le cas aujourd'hui, bon, là, je suis serviteur de Dieu. Elle vient me consulter, moi, pas moi plutôt. Elle vient auprès de moi pour son problème. Et du coup, moi, je vais servir d'intermédiaire entre elle et Dieu. Amen. Donc, du coup, je la mets en contact automatique avec Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire. Parce que quand tu consultes les devins là, on te lie, tu entres en alliance. Tu fais un pacte, une alliance directe avec le monde des ténèbres, avec les esprits. Voilà pourquoi Dieu nous dit interdiction formelle de consulter les devins, de consulter les morts. Voilà, tu peux t'asseoir.
Dieu nous interdit de consulter le monde des devins. Dieu nous interdit ça. C'est pour notre bien, mes frères, comme je l'ai dit hier. Notre Dieu, c'est notre papa. Et il nous dit certaines choses de ne pas faire parce qu'il veut notre bien. Il veut que nous soyons en sécurité. Aujourd'hui, dans notre pays, dans presque tous les pays, il y a des lois. Il y a des lois, en fait, en réalité, on met ces lois-là pour que le malheur ne t'arrive pas, logiquement. Il y a des lois comme du genre, tu ne dois pas voler. Et quand tu roules en voiture, il y a une vitesse qu'il ne faut pas dépasser, par exemple. Et une certaine vitesse qu'il ne faut pas dépasser, tout ça. Ce sont des lois qu'on a établies. Mais en réalité, il y a des gens qui voient que c'est mauvais. Mais en réalité, c'est toujours pour ton bien. Parce que si tu accélères trop, tu vas faire un accident, tu vas mourir. Tu vois, donc il y a des lois qu'on établit là. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas braquer. Parce que si tu braques, tu seras en prison. Et pire, même il y a des pays où il y a la peine de mort. Si tu fais un crime là, on te met sur la chaise électrique, tu meurs, c'est fini. Vous voyez? Et on donne des lois, c'est pour éviter que tu meurs rapidement, par exemple. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Donc il y a des lois qu'il a établies afin que nous soyons en sécurité, afin que le malheur ne nous arrive pas. Et ces sorciers là, les dévins là, les animistes et les kémites là, c'est des gens qui sont en danger de mort. J'ai suivi un pasteur qui parlait là, il est camerounais, je connais Cameroun comme ça. Il dit que, continuez avec les ancêtres là, quoi. Après, lorsque ça va décoller, vous allez courir dans les églises. Mais espérez que non, vous puissiez trouver l'église. Parce que si vous ne trouvez pas l'église, vous allez mourir. Hein. C'est ça. Lorsqu'ils vont provoquer le diable après un jour, ils vont aller chercher les églises. Hein. Ils vont aller chercher les églises, la personne cherche les églises. C'est bizarre. Ces gens, c'est lorsqu'ils provoquent le diable, à la fin de fin, ils cherchent même les églises. Hein. Église, c'est ça, on t'avait averti, c'est pas bon de parler aux morts. De consulter les morts, on t'avait dit ça. Mais les gens ne comprennent pas. Amen. Ah, Seigneur. Il y a des gens qui préfèrent invoquer les morts au lieu d'invoquer Dieu. C'est bizarre, donc Dieu nous dit c'est quoi? Mais pourquoi vous... C'est comme si Dieu disait que... Mais pourquoi vous voulez invoquer les morts au lieu de m'invoquer moi? Hein? Moi je suis là, pourquoi vous ne m'invoquez pas moi? Vous préférez invoquer les démons. Vous préférez invoquer les morts alors que moi, votre Père, je suis là. Pourquoi vous préférez parler aux morts là? Moi, votre Père, je suis là, je suis vivant. Je suis là, je t'écoute. Mais les gens préfèrent consulter les morts. Hein. On passe bien sur ce passé. C'est canaux. Hein? Ces gens-là, les hommes et les femmes, hein, c'est mélangé. Il n'y a pas que les hommes et les hommes. C'est mélangé. Les hommes et les femmes. Donc il y a des prêtresses, par exemple, ici. Hein. Vous voyez l'image là. Parce que c'est une femme qui joue le rôle de prêtresse. L'image que je vois. Et c'est comme ça que tu avais vu ton père, à peu près comme ça. Dans la vision là. Voilà, il était comme ça. Voilà, ça. Tu vois, ça c'est la sorcellerie. Regardez, c'est bizarre. Et voilà le témoignage que la soeur a donné là. Pour ceux qui ont suivi les témoignages, la première partie de ce thème-là, de ce message-là, la première partie, dans la première partie, il y a ce témoignage. C'est la première partie où tu as donné ton témoignage, hein, la première partie. J'ai parlé de la sœur a donné son témoignage, ouais. Donc son père est apparu comme ça. Donc lorsqu'elle a invoqué son père, la nuit là, son père est venu comme ça. Il est apparu comme ça. Tout blanc, en fait, des cendres comme la cendre là. Vous voyez, c'est des choses des sorciers. Et ça, on voit ça, qu'il y a une femme qui, ça c'est un blond, je sais pas, c'est un blond, oui, c'est un blond. C'est un blond qu'on a affronté carrément les pauvres blancs aussi, les pauvres, on les initie, c'est bon, en fait. Et aussi, ils sont aussi dans la sorcellerie. Vous voyez, donc c'est un blond qu'on a mis la poudre là, tout ça, le pauvre. Vous voyez, des choses comme ça. Ah, Seigneur. Donc il y a des hommes et des femmes qui jouent le rôle de dévins ou de prêtresses. Vous voyez, et Dieu nous interdit de consulter ce genre de personnes-là. On ne doit pas invoquer les morts au lieu d'invoquer Dieu. Ah, frère et soeur, que Dieu t'aide à comprendre cela. Vraiment, il y a des interdits. Dieu veut ton bien, il veut te mettre en sécurité. On va encore lire aussi 1 Corinthiens, plutôt 1 Chronique chapitre 10, verset 13. Lisez encore 1 Chronique, chère sœur Laurette. Lis 1 Chronique chapitre 10, verset 13. La Bible dit quoi? Saoul mourut. Saoul mourut. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Dont il n'observa point la parole. Dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Vous entendez mes frères, ce passage est très important. Et il y a même des chrétiens qui sont embrouillés, on leur dit que non, prier les morts, invoquer les morts, c'est pas un péché. La Bible dit ici quoi? Saoul mourut. Saoul a été le premier roi d'Israël. Le premier roi a commandé le peuple de Dieu. Le premier roi d'Israël, Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Il s'est rendu coupable d'infidélité. Il n'était pas fidèle à Dieu. Pourquoi? Il était donc prostitué. Et qu'est-ce qu'il a fait comme prostitution? Dieu dit parce qu'il a interrogé ceux qui évoquent les morts. Il n'a pas observé la parole de Dieu qui interdit de ne pas consulter les morts
on avait vu ça à la première partie, Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ça, c'est Lévitique chapitre 20, verset 6. Et ici, Dieu dit clairement que Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Il n'était pas fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas observé la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit, on ne doit pas consulter les morts, on ne doit pas parler aux morts. Parce qu'il voilà, il n'observa pas d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il... Donc il y avait deux causes. Un, il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Dieu lui avait donné des recommandations que Saoul, écoute, va en guerre, va, tu détruis les Malécites par interdit, tu les dévoues par interdit, tu dois rien prendre de ce qui leur appartient. Regarde ce que tu dois faire. Arrivé là-bas, il fait le contraire, il prend les brebis, les bouts. Ah, ça, une belle brebis, hein. On va prendre ça pour sacrifier à Dieu. Ah, Dieu. Non, tu avais dit du tout, tu ne dois pas rien, tu ne dois rien prendre. Il est parti faire le contraire. Et bien sûr, c'était compliqué pour lui, c'est là où Dieu l'a rejeté carrément. Donc Dieu dit quoi? Il s'était rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole. Et parce qu'il était quoi? Infidèle, et il n'a pas observé la parole de Dieu, et qu'il a interrogé ceux qui consultent les morts, qui évoquent les morts. Saoul est mort. Pourquoi? Parce qu'il a consulté ceux qui évoquent les morts. Vous voyez mes frères, la cause de la mort de Saoul. Dieu l'a tué parce qu'il a consulté les morts. Hein. Vous voyez, après aujourd'hui, on va te dire que non, c'est pas un problème de consulter les morts, tu peux parler aux morts. C'est dangereux. Quand tu consultes les morts, Dieu n'est plus avec toi. Et tu peux même vite mourir. Hein. Tu ouvres, même si Dieu ne te touche pas, mais tu ouvres carrément des portes aux démons, aux esprits démoniaques qui vont entrer dans ta vie et qui vont te mettre à terre. Hein. C'est ça. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 22, verset 32. Matthieu chapitre 22, verset 32. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 32, Matthieu chapitre 22, verset 32. La Bible dit quoi? Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts. Dieu n'est pas Dieu des morts. Mais des vivants. Voilà. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Nous prions un Dieu qui est vivant. Tu ne dois jamais être séduit par ces gens-là qui vont te dire, parce qu'ils vont te donner parfois des avantages. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'avantage. C'est juste un cadeau empoisonné en fait. Ces gens-là, ils vont te dire certaines choses, mais c'est juste comme un cadeau empoisonné. Parce qu'il n'y a pas d'avantage avec le diable. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. On ne doit pas interroger les morts, on ne doit pas invoquer les morts. Les morts sont morts, on ne doit pas les appeler, on ne doit pas les invoquer, mes frères et sœurs. Vous avez entendu tellement beaucoup de passages, mes frères et sœurs. Beaucoup de passages bibliques, mes frères et sœurs. Alors, on va quand même se poser un peu de questions, mes frères et sœurs. En dehors de ça, on se pose un peu de questions. Posons un peu nous les questions, mes frères et sœurs. Si les morts pouvaient nous aider, les animistes, les kémites qui sont en train de faire rage aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis sur internet quoi, par-ci par-là, qui parlent de retour aux sources quoi, il faut répartir, et adorer les ancêtres, faire encore des grimaces là, avoir encore des calibasses mystiques là, avoir encore des marmites mystiques là, là on enferme les gens. Ah, j'ai suivi un jeune là, noir bien sûr, et il souffrait, il passait des moments difficiles, on l'avait donné, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les petites mamies? Calibas. Calibas, non, l'autre. Canari. Il a parlé de canari. Canari. Donc c'est un truc, là, vous connaissez le canari, c'est un truc qu'on met les fétiches à l'intérieur. Et il passait des moments difficiles. Lorsqu'il a fait ça, on l'a donné ça, il avait pris ça, il a amené ça dans sa maison, il a mis ça dans sa maison. Après, il commençait à être tourmenté. Il voyait des choses bizarres. Après, il a fait le parallèle, il a fait le lien, quoi. Il a fait le lien avec le truc là, depuis qu'il a pris le truc là. Et là où ces problèmes ont commencé, il a compris, ce truc-là, c'est pas bon. Parce qu'il était encore dans les trucs des ancêtres, là, les trucs bizarres, là, la famille, les trucs bizarres, mystiques, là. Et après, il va faire une prière. Il dit que Seigneur Jésus, si tu es vraiment mon sauveur, si tu es vraiment réel, donne-moi ainsi. Dès qu'il a parlé comme ça, le truc mystique, là, s'est cassé. Bah, ça s'est explosé comme ça dans sa maison. Mais vous savez, ces gens-là, les pauvres, je ne sais pas, bon, en fait, ils savent, en fait, ils savent. Mais il y a d'autres, parfois, ils ne savent pas. Il y a d'autres, parfois, qui ne savent pas. Parce que quand j'écoute un peu les témoignages de plusieurs sorciers, et il y a d'autres qui sont ignorants. Il y a d'autres, on leur ouvre parfois les yeux, on leur dit que là, il y a les chrétiens qu'il ne faut pas toucher. Parce que je me rappelle d'un témoignage que j'avais suivi là.
et on disait un peu à un nouveau converti, quoi, un nouveau sorcier, on lui donnait un peu de conseils, car en tout cas vraiment, on n'attaque pas tout le monde, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Quand tu vois tel signe, il ne faut pas les attaquer. Maintenant, on lui avait donné quand même des signes. Et avant qu'on lui donne ces signes-là, il y avait les chrétiens qui passaient là, ils étaient en train d'évangéliser. Maintenant, ils sont venus auprès des sorciers en question pour leur présenter, je crois, des brochures, des trucs comme ça, des trucs, l'invitation comme ça. Après, quitte là, le sorcier en question a insulté les chrétiens, quittez là, partez là-bas. Après, ils sont partis. Et lui, comme il était en colère, regardez ce que je vais le faire. Il est entré dans sa maison pour faire des fétiches contre ce chrétien-là. Le chrétien qui est venu lui tendre les trucs mystiques, là, les trucs mystiques, l'invitation. Il est entré dans sa maison mystique là, là où leur temple, peut-être je peux appeler ça temple. Il est entré là, il y a beaucoup de choses mystiques là. Il a commencé à faire des incantations. Mes frères, selon son propre témoignage, parce qu'il s'est converti, dès qu'il a fait des incantations, il n'a pas compris, le feu là est sorti d'où. Boum! Les fétiches ont pris feu. Pas le feu! Et il dit qu'il fallait se rapider. Il fallait rapidité d'éteindre le feu parce que tous les fétiches allaient être détruits. C'est là où il a compris. Après, ses frères sorciers l'ont dit qu'on ne touche pas n'importe qui. Il y a des chrétiens qu'on ne touche pas. Il y a des chrétiens, vraiment, lorsqu'ils prient, là, leur Dieu, c'est un Dieu de vengeance. C'est un vengeur. Lorsque tu les attaques, ce sera compliqué pour toi. Donc, il faut faire attention à des chrétiens qu'on ne touche pas. Et après, on commence à leur dire que non, quand tu vois parfois des chrétiens comme ça, avec tel signe, ceux-là ne les touche pas. Il ne faut pas les toucher. Mais quand tu vois un autre chrétien, parfois il est là vide, là, il n'y a rien. Oh, ceux-là, tu peux faire n'importe quoi. Mais il y a des chrétiens, quand tu vois tel signe, tel signe, tel signe, tel signe, ne le touche pas, il ne faut même pas essayer. Ça sera compliqué pour toi. Voyez? Mes frères, le Dieu que nous prions est tellement puissant que je ne sais pas comment les gens acceptent de suivre le diable et puis partir en enfer, quoi, devenir des sorciers, et prier les ancêtres, après partir en enfer, mes frères. Les gars de ce frère-là, les fétiches, Calébas, ça s'est cassé jusque lorsqu'il a dit que non, Jésus, si tu es réel, montre-moi un signe, pas! La Calébas se casse, pas! Explosion. Le Dieu que nous prions est tellement puissant, mais ah Seigneur, je ne sais pas comment les gens se rabaissent, comment les gens peuvent vraiment se rabaisser à suivre ces gens-là. Prenez le cas de frères et sœurs, si ces gens-là, en fait, si les morts pouvaient nous aider, mes frères, essayez un peu de réfléchir, parce que bon, parfois, il faut réfléchir. Lorsqu'on te propose ces choses-là, de devenir un animiste, kémite, donc prier les ancêtres, invoquer les morts, les démons, tout ça, regarde un peu les avantages. Bon, si les morts pouvaient nous aider, maintenant, mes frères, logiquement, personne ne devait souffrir sur la terre. Logiquement, personne ne devait souffrir. Attendez, mes frères. Et moi, j'ai mon père, par exemple, mon père est parti, il est mort. Mais qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, d'appeler mon père, mais papa, mais il y a plusieurs banques ici. Entre un peu dans une banque là, récupère-moi 100 000, 200 000, là, j'ai besoin de 200 000, 300 000, 500 000 là. Mais papa est esprit, il va dans la banque, il récupère les 200 000, même 500 000, il vient me donner ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais ton grand-père, il peut même te donner du travail. Mais écoute, mais c'est un esprit. Il peut envoûter une personne. On prend les gens là-bas. Il y a telle entreprise qui recrute. Mais tu invoques de papa, mais j'ai besoin de travailler là-bas. Mais ça ne marchera pas. Tant que tu ne fais pas de sacrifices, tant que tu ne lis pas, tu ne te lis pas aux démons. Parce que ce sont les démons qui te donnent, par exemple, le mariage, comme aujourd'hui. Il y a même des sœurs qui font des fétiches pour avoir le mariage. Donc les démons les ont donné le mariage. Mais bien sûr, avec le démon, ça termine jamais bien. Parce que ça va toujours être brisé, c'est obligatoire. Le mariage, ça va briser, c'est obligatoire. Que ça fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Retour à la case de départ, c'est obligatoire. Parce que le diable ne nous aimera jamais. Tôt ou tard, il va briser ça. Tu repars chez papa et maman, c'est obligatoire. Tu recommences encore la vie à zéro. C'est parti encore. C'est ça le diable. Et les gens se disent que non, bon, les morts peuvent nous aider. Il n'y a aucun mort qui peut nous aider, sinon que personne allait souffrir, mes frères et sœurs. Regardez, prenez le cas par exemple. Les morts, pour eux, les kémites et les animistes, on doit invoquer les morts parce qu'ils vont nous aider, tout ça. Si les morts pouvaient intervenir dans notre monde ici, mes frères, il n'y aurait pas d'assassins. Pas d'assassins. Aucun assassin devait exister sur la terre. Pourquoi? Viens d'abord. Viens. Aucun assassin allait exister sur la terre. Imaginez que non, pour elle, la pauvre là, moi, je deviens un assassin, je la tue. Elle meurt. Et il y avait maintenant esprit, non? Et elle revient me tuer aussi logiquement. Puisque les morts peuvent revenir. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher de revenir me tuer? Parce que moi, je l'ai tué. Elle devait esprit. Et elle revient. Et il m'a pouillé mon cou, je meurs aussi. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Jamais vous allez voir, les assassins sont tranquilles. Hein? Ils sont tranquilles, les assassins. Tranquilles, les gens qu'ils ont tués, ils sont tranquilles, ils sont ailleurs, je ne sais pas, ils sont où. D'autres sont déjà en prison, parfois en enfer, d'autres peut-être sont partis au paradis. Vous voyez, mais les morts là, ceux qui sont partis, ne reviennent pas venger le sang, leur sang, jamais.
Tu peux t'asseoir. Vous voyez mes frères, il y a des choses, quand tu essaies de voir, tu réfléchis toi-même, oh, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu meurs là, on te tue. Mais tu reviens en esprit, tu viens attaquer l'assassin, tu le tues. Nous partons ensemble, tu le récupères, nous partons tous, nous mourons tous. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Vous allez voir, les assassins sont tranquilles, il y a d'autres assassins qui sont dans les prisons 50 ans, il est pour eux tranquille dans la prison. Et surtout qu'en Amérique, là, dans les pays étrangers, les prisons sont un peu bien, entre guillemets un peu bien. Ils sont là, parfois les salles de musculation, ils ont même en train de soulever même les fers là. Ils font même le sport, les prisonniers, quoi, ils sont pour eux tranquilles là, en prison, quoi, même s'ils ne peuvent jamais sortir, mais ils sont comme là, ils jouent même au basket, pourquoi les prisonniers? Ils sont tranquilles. Mais pourquoi les assassins ne viennent pas les tuer? Voyez? Au nom des morts, il faut invoquer les morts, vraiment. En fait, les gens qu'ils a, hein, en fait, soit que ces gens-là, les gens qui acceptent ça, c'est juste soit c'est des gens qui sont ignorants, qui ne se posent pas des questions, qui ne réfléchissent pas, ou soit c'est juste des sorciers qu'on a réveillés. Parce qu'il y a des sorciers qu'on réveille. Il y a des sorciers qu'on réveille. Ça veut dire quoi? On a déjà sémé une mauvaise sémence dans la personne, et la personne ne prend pas conscience de ça. Après un jour, on va commencer à lui parler, après il se réveille. Il comprend, je suis sorcier, sorcière. Il commence à travailler pour le diable. Et on passe par des choses comme ça que nous entendons là. Recluse aux ancêtres, on parle, mais la personne qu'on a déjà sémé la mauvaise sémence. Donc il entend pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Donc il faut agir maintenant lui. Oh oui, c'est vrai, on a rêvé, donc l'esprit qui est en nous, on a rêvé ça. Pouf, il subit ces gens-là. Il commence à être sorcier, il commence à faire des choses bizarres là, tout ça, c'est parti. Vous voyez, et il y a d'autres qu'on est en train d'attraper, qu'on est en train de séduire. Pourquoi? Parce que par manque juste de connaissances. Surtout les jeunes aujourd'hui, qui ne savent pas réellement la sorcellerie, c'est quoi? Parce que ceux qui sont nés en ville là, ils entendent seulement juste sorcier. Mais il faut demander ceux qui ont grandi au village. L'histoire des sorciers. Il faut demander ceux qui ont grandi un peu au village. Et nous autres là, on a passé du temps vraiment au village. On a plus grandi au village parce que papa a plus tourné dans les villages. Les affectations, il était presque dans les villages. C'est à la fin qu'il est entré en ville puisqu'il devait avoir la retraite. Donc les gens, c'est bizarre ces gens-là. Donc pendant tout son ministère là de pasteur, on l'envoyait juste dans les villages. Ouais, c'est vrai que c'est logique qu'on est parti partout. Mais c'est bizarre, lui, il partait dans le village. Maintenant, lorsqu'il était proche de la retraite, on l'envoie en ville là, il part après, il a la retraite après. Vous voyez, nous on a plus vécu dans les villages, mais frère, des choses bizarres. On entendait des choses bizarres dans les villages. La sorcellerie. Mais aujourd'hui, les jeunes n'entendent même pas ça. Vous voyez, donc eux, lorsqu'on va leur parler un peu de ces choses-là, ils ne voient pas les dangers, ça pas que non, c'est juste, non, c'est juste, ouais, c'est vrai. Hein. Parce qu'ils voient un peu les grimaces, hein, imaginez, des gens comme ça, tu vois. Et quand ils font un peu des grimaces comme ça, les gens, oui, c'est vrai, moi aussi, ouais, il va faire. Mais tu ne connais pas la réalité derrière ces choses-là. C'est une alliance avec les ténèbres. C'est une alliance avec, c'est un pacte que tu fais avec le monde des ténèbres. Tu fais carrément le pacte avec les esprits de mort. Tu entres en contact avec eux. Tu fais l'alliance avec les esprits de mort. C'est dangereux. Lisez un peu ce que la Bible déclare, Ésaïe. Lisez Ésaïe 28, verset 15, puis 18, 20. Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 28, verset 15, et après, verset 18 à 20. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Voilà, nous avons fait l'alliance avec la mort. Vous dites, vous avez fait l'alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Vous entendez, quand mon le frère? fléau débordera. Quand le fléau débordera. Quand verset 15, puis verset 18 à 20. Quand le fléau débordé passera. Il ne nous atteindra pas. Il ne nous atteindra pas. Ah, ça c'est bon. Arrête-toi le bon là, ma frère. Vas-y. Car nous avons la fausseté pour refuge. Car nous avons la fausseté pour refuge. Et le mensonge pour abri. Et le mensonge pour abri. Donc Dieu dit, c'est quoi vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Donc mes frères, ces gens-là qui font des pactes avec la mort, avec les esprits de mort, c'est une manière pour eux, ils se disent que ça va leur protéger, ils sont sécurisés parce qu'il invoque son père va le protéger. Regardez comme la sœur a dit dans ce témoignage. La sœur nous a dit que non, elle a invoqué, je lui ai posé la question hier là, mais pourquoi tu avais invoqué ton père là? Vous voyez, donc pourquoi tu as invoqué ton père? Elle a dit que non, parce que, elle se disait que non, son père allait le délivrer de tout ce qu'elle vivait là. Elle était attaquée, elle voyait des esprits bizarres là. Et elle se disait que son père qui est décédé allait venir la libérer, la délivrer des esprits qui l'attaquaient.
Donc il y a des gens qui font des alliances avec les esprits de mort, avec la mort, donc les esprits de mort. Et pour eux, ils travaillent avec ces esprits-là, bien sûr. Parce qu'ils travaillent avec les esprits-là. On les appelle les médiums. Les médiums, c'est les gens qui sont en contact avec les esprits de mort. Les médiums, c'est quelqu'un qui peut, il peut même révéler les choses de ta vie. Il peut même te dire parfois là où ton père a caché l'argent, papa est mort, parfois il a laissé la richesse quelque part. Et les gens qui consultent parfois les médiums, parfois le médium ou bien la médium va révéler que écoute ton père me parle, oui, il a laissé telle somme dans tel endroit dans ta maison, dans votre parcelle là, il a laissé telle somme dans tel endroit. Et la personne va y trouver ça aussi. Juste, hein. Mais en réalité, c'est un cadeau empoisonné. En fait, quand tu vois, c'est bon, du coup, tu vas maintenant consulter les médiums, ceux qui ont fait le pacte avec les morts, parce que tu vois, papa est mort, il a laissé des richesses, et on m'a révélé ça. Du coup, tu es attaché à ces médiums-là, et tu fais une alliance avec la mort. Et quand tu fais cette alliance avec la mort, cette alliance, elle te conduit à la mort aussi. La mort véritable, la mort éternelle, l'enfer éternel. Parce que les gens qui ont fait l'alliance carrément avec les esprits de mort, c'est comme ce que la sœur avait fait là. Du coup, ça l'a lié avec les esprits démoniaques. Elle est entrée en contact avec eux. Et elle a fait carrément une alliance, un pacte avec les esprits de mort. Mais elle ne savait pas, elle se disait que l'homme, bon, je vais invoquer papa, va me délivrer de ces choses-là, tout ce que je vis là. Mais c'est une pacte, une alliance plutôt. Une alliance, un pacte carrément avec les esprits de mort. Voilà pourquoi il faut faire très attention, mon frère et ma soeur. Il faut faire très attention. Et le verset suivant dit, à partir du verset 18, la Bible déclare quoi? Votre alliance avec la mort sera détruite. Dieu dit. Donc il parle au peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont fait l'alliance avec les esprits de mort, avec le monde des ténèbres. Votre alliance ne tiendra pas. Il va détruire ça. C'est ça, mon frère et ma soeur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur. Quand tu crois en Dieu, même si tu as fait des alliances avec le monde des ténèbres, avec les esprits de mort, tu crois en Jésus. Mon frère, cette alliance sera brisée. Mais ces gens-là, ils se confient à ces esprits-là, mes frères, c'est malheureux. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante, donnera la peur. Donc l'épouvante, ça veut dire la peur. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour son envelopper. Mes frères, ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que Dieu dit ici, quoi? Voilà, donc la Bible dit c'est quoi? Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordera passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, et le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. En fait, Dieu dit quoi ici? Les gens qui font des pactes avec le monde des ténèbres, les gens qui font des pactes avec les esprits de mort, il y a toujours des conséquences. Vous allez me faire ce que Dieu dit ici. Il y a toujours des conséquences avec les gens qui font des pactes avec le monde des ténèbres, avec les esprits de mort. Il y a toujours des conséquences. Dieu dit ici quoi en fait? Ces gens-là, tôt ou tard, seront tourmentés. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ici, ce n'est pas que c'est Dieu qui brise un peu l'alliance là. Mais en fait, il faut comprendre, mes frères et sœurs, que à chaque fois que tu fais l'alliance avec le diable, tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. Tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. Quand quelqu'un est en alliance avec les esprits de mort, avec les démons, tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. Et au fait, Dieu nous montre les conséquences des gens qui font des alliances avec les esprits de mort, avec le monde des ténèbres, les séjours de mort, donc le monde des ténèbres. Dieu dit quoi? Qu'il y aura un jour, cette alliance sera toujours brisée. C'est comme ça le diable, frère. Il fait toujours des pièges. Il va toujours te tendre des pièges jusqu'à ce que tu vas tomber dans ce piège-là. Pour t'avoir seulement. Il te dit que, écoute, tu me donnes seulement ton père, tu es riche toute ta vie. Mais en réalité, ça ne va pas s'arrêter là. Il te dit que donne-moi ton père, tu es riche toute ta vie. Toute ta vie. Tu donnes papa. Après, pouf, l'argent arrive, hein, comme ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On te donne l'argent. Riche. Un an, après pas, l'argent est fini. Mais le diable, j'ai encore besoin d'argent. Bon, écoute, mais tu dois encore donner ton enfant. Ah, mais on s'était entendu sur papa, donne encore ton enfant. Et si tu ne le donnes pas, tu meurs. Hein. Il brise l'alliance humaine. C'est comme ça le diable. Il n'y a pas d'amis avec le diable.
Il ne blague pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ne jamais faire d'alliance, d'accord, de pacte avec le monde des ténèbres, avec le monde des morts, avec le monde des ténèbres. Ces gens-là qui sont des médiums. J'ai suivi les témoignages de plusieurs médiums. Ils sont tourmentés, les pauvres, hein, qui a dit. C'est malheureux pour eux, quoi. Vraiment, c'est compliqué, quoi. Ah, malheureusement, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Les médiums qui parlent avec les esprits qui sont tourmentés, hein, qui sont attaqués. Et regardez, mes frères, regardez. Moi, j'ai suivi les gens comme... Chez nous, ici, par exemple, les gens qui font les trans là, hein, les grimaces là, pour prophétiser, il faut faire des grimaces. Parfois, ils détruisent un peu, ils détruisent ces chaises là, après, ils commencent à parler maintenant. Ils commencent à parler de la part, soi-disant, de Dieu. Ces gens-là, mes frères, vous allez voir que c'est des gens qui sont à tout moment malades. Ils sont tous remontés par les mêmes démons qui leur donnent les révélations sataniques. Les mêmes démons de divination les rendent malades à tout moment. On blague jamais avec le monde des ténèbres. Tu fais un pacte plutôt. Tu fais un pacte avec le monde des ténèbres. Tu fais un accord, une alliance avec le monde des ténèbres. Ces gens-là, moi j'ai fait la remarque, mes frères. Toutes les personnes, mes frères et sœurs, qui faisaient soit des écritures, hein, parce que chez nous ici, c'est comme ça pour prophétiser, il faut faire des grimaces, tu prends le stylo, la personne est possédée par un démon après, et commence à faire soit des grimaces après, il commence à écrire quoi après, non écoute ce que Dieu m'a dit, et il commence à prophétiser. Toutes ces personnes-là, souvent avaient des problèmes de santé, souvent. La plupart des gens qui font des trans, là, qui sont possédés par le diable, qui se disent que non, c'est le Dieu qui leur parle, toujours malades, ils ont eu des problèmes bizarres. C'est ça, Dieu dit, c'est votre alliance avec la mort ne tiendra jamais. Et la Bible dit quoi que non, la nuit, le jour, vous serez tourmentés. Juste le bruit, tu auras peur. C'est ça, le lit sera trop court, et le drap sera trop étroit pour t'envelopper. La peur. C'est des gens qui sont tourmentés par le monde des ténèbres. La vérité, la Bible dit la vérité, on ne blague pas. Tu fais une alliance avec les esprits de mort, avec les esprits démoniaques. Tôt ou tard, ces personnes sont tourmentées. Tourmentées par le monde des ténèbres, c'est obligatoire. Vous voyez mes frères, voilà pourquoi il ne faut jamais consulter ces personnes, il ne faut jamais faire l'alliance avec ces gens-là, mes frères et sœurs. Les morts ne peuvent rien pour toi. Les morts ne peuvent rien pour toi, ils sont morts, ils sont morts. Quand quelqu'un meurt, mes frères et sœurs, on sait tous qu'il y a deux lieux, là où ils partent. La personne soit en enfer, bon, en fait, on peut dire une prison, parce que l'enfer, logiquement, c'est lorsque Jésus-Christ viendra et puis on va jeter les gens en enfer. Mais ils sont déjà comme une prison, on peut dire qu'il y a l'enfer. Ils sont déjà dans une prison. C'est comme aujourd'hui, hein, c'est comme il y a la maison d'arrêt. On ne t'a pas encore jugé, on ne t'a pas encore plutôt jugé, mais tu es par exemple dans la maison d'arrêt. Tu es déjà comme en prison. C'est comme aujourd'hui ceux qui meurent là. Quand tu meurs sans Dieu, tu vas déjà dans un lieu de tourment. Tu souffres déjà, donc c'est comme on peut dire l'enfer déjà. Et ceux qui ont Dieu, et quand tu meurs là, tu es dans un lieu bien déjà. C'est comme un petit paradis déjà. Tu te prépares pour le grand paradis parce que c'est lorsque Jésus viendra et on sera tous jugés. Après il va dire, il va commencer à séparer. Selon ce que la Bible déclare dans Matthieu 25, Jésus va séparer en deux groupes. Il va mettre les brebis à droite, les boucs, les mancombos, ceux qui sont morts sans Dieu, à gauche. Et après il va dire à ceux qui sont à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Donc c'est là où les enfants de Dieu vont entrer au ciel. Et il va dire maintenant à ceux qui sont à sa gauche, les boucs, que vous avez. Donc il dit que retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, c'est ça, mes frères. C'est ce que la Bible déclare, c'est pas une blague, c'est une réalité, mes frères. Et ça, c'est pas pour mes frères, c'est pour vous dire quoi, que ceux qui meurent là, il n'y a pas à revenir sur la terre. Dès que tu meurs là, tu n'as pas Dieu, tu vas en prison. Tu vas déjà en prison. Donc tu ne peux plus faire quelque chose ici sur la terre. Bon, il y a maintenant, on peut dire qu'il y a des cas où on remarque que c'est comme si il y a des gens comme, mais est-il dans le monde, quoi. On voit qu'il est mort, mais il est toujours là. Bon, il y a d'autres personnes, je crois bien, mais ça c'est des choses qui sont cachées, que seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler. Mais il y a des gens, parfois, son heure de mourir n'était pas encore arrivée. Par exemple, Dieu l'a programmé 50 ans sur la terre, 100 ans sur la terre, il meurt par exemple à 50 ans. Pas, le diable abrège sa vie. Hein? Par exemple, il a fait une alliance avec le diable, il a fait un pacte avec le monde des ténèbres, il meurt à 50 ans, alors que pour Dieu, il devait mourir à 100 ans, par exemple. Et souvent, ces gens-là, parfois, sont utilisés par le monde des ténèbres, donc les sorciers l'utilisent. On l'utilise maintenant comme un esprit, donc on commence à l'utiliser. Et dès qu'il va atteindre ses 100 ans, il part maintenant en enfer. Et parfois c'est des choses comme ça, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça, parce que vu ce que nous entendons là, parce qu'il y a des gens qui meurent, c'est pas la volonté de Dieu, il y a des gens qui meurent sans la volonté de Dieu. Alors que Dieu l'a préparé, par exemple, 80 ans, il devait mourir à 80 ans, mais les gens parfois on leur abrège la vie. Et c'est des gens comme ça parfois qu'on utilise, parce qu'on entend parfois beaucoup de témoignages, hein, que non, on l'utilisait, il est mort là, et il était dans tel endroit, dans tel pays, il était même dans tel pays comme esclave, il travaillait
dans une boutique, il était en train de vendre. Donc il y a des boutiques, quand tu vois là, les gens clientèle, tu blagues, tu vas pas comprendre. Mais il y a un démon qui vend là. Mais vous voyez une personne qui est en train de vendre, mais c'est pas cette personne qui vend. Mais il y a un démon qui est là, qu'on a mis là, qui est en train de vendre. C'est comme, comment on appelle ça, celle qui vend là? Vendeuse, voilà. Vendeuse, elle est en train de vendre, mais c'est un démon. C'est parfois une personne qu'on avait sacrifiée dans le monde des ténèbres, on l'a utilisé maintenant comme esclave pour vendre dans cette boutique-là. Il y a des gens qui travaillent dans les bars, boîtes de nuit, tout ça. Quand tu vois parfois les serveuses là, mais ce sont parfois des esclaves, des gens qu'on a sacrifiés dans l'autre monde, de l'autre côté dans un autre pays, et on l'a amené dans un autre pays, ils deviennent comme esclaves, des choses comme ça. On l'utilise mystiquement. Voyez, mais dès qu'il atteint ces années que Dieu lui a préparé, pas, il disparaît, il part en enfer directement en prison. Donc il y a des gens parfois qui sont comme ça, c'est possible frères et sœurs, parce que vu les témoignages que nous entendons là, les témoignages est vraiment bizarre, étrange. Hein? Mais donc pour vous dire mes frères et sœurs que les morts ne peuvent plus venir influencer ta vie, c'est impossible. Quand tu es mort, soit on t'utilise comme esclave dans le monde des ténèbres par les sorciers, mais tu n'as plus le droit de revenir sur la terre, tu n'as aucun droit parce que tu es au service de quelqu'un. Si c'est possible, par exemple, les sorciers te tuent et te récupèrent dans le monde des ténèbres, on te fait comme leur esclave. Donc tu ne peux plus intervenir dans ce monde-là, dans le sens que non, ton enfant a besoin de toi, on t'évoque, après tu viens rire, parce que tu es au service de quelqu'un. Et regardez nos grands-parents qu'on a emmenés en Amérique, est-ce qu'ils pouvaient revenir ici en Afrique? Jamais. Ils sont partis là-bas, c'est fini, ils ne peuvent plus revenir ici. Vous voyez, frère, parce qu'ils étaient entre les mains de d'autres personnes, ils ne pouvaient pas revenir ici. Donc n'invoque jamais les morts, c'est un danger. Si Dieu nous a donné plusieurs interdits, parce qu'il sait que c'est un danger. Quand tu vas les invoquer, ce ne sont pas les morts qui vont venir, ce sont tous les démons qui vont venir, mes frères. J'ai suivi un film basé sur des faits réels. Parce que moi, j'aime souvent les films, hein, les films un peu... les films paranormaux, là on parle un peu des choses réelles, des événements vrais, des choses réelles qui se sont passées quelque part et les gens ont utilisé comme film. Et c'est comme le film de l'exorciste, voilà, l'exorciste. Et le film là, c'est un film qui a fait rage lorsque c'est sorti là, mais c'est un film basé sur un fait réel. Ça s'est vraiment réellement passé, mais le film c'est un montage, mais l'histoire là c'est une réalité, ça s'est vraiment passé. Hein. C'est là que j'ai suivi un film là où il y avait un couple. Pour vous dire qu'il ne faut jamais invoquer les morts ou les esprits. Dieu nous aime, il veut notre bien, il ne faut jamais les invoquer. Il faut les laisser tranquilles. Ce couple-là ils avaient un enfant. Ils avaient leur fille, et ils avaient une seule fille, un seul enfant. Et un jour, la fille décède. La fille en question est morte. La fille qu'ils aimaient, ils avaient un seul enfant, une seule fille, une petite fille, elle meurt. Le couple est entré dans la tristesse, une tristesse terrible parce qu'ils aimaient tellement leur enfant. Ils avaient une seule fille, un seul enfant. Et c'est la fille-là. La fille meurt. La fille meurt par accident. Elle meurt. Aïe. Ils étaient dans le deuil après un jour. Ils ont dit que non. Notre fille, non. Notre fille, il est parti. Non, notre fille, non. Et ils vont commettre la maladresse. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée là. Peut-être qu'on les a parlé, je ne sais pas. Mais ils ont eu l'idée d'invoquer les esprits, de parler aux esprits, au monde des ténèbres. En fait, ils ont commencé à parler que tout esprit qui nous écoute, qui peut nous donner notre enfant, qui peut faire que notre enfant revienne en vie, qu'on puisse encore voir notre enfant, on va le servir. Le monde des ténèbres est très sensible, on blague jamais, voilà pourquoi il ne faut jamais parler même aux morts. Un cercueil là, on se prépare pour aller enterrer papa, il ne faut jamais parler. Parce que dès que tu déclares des paroles là, pouf, le monde des ténèbres va capter et ils vont venir. Vous savez, le diable répond rapidement par rapport à Dieu. Hein? Ça, il faut le savoir. Le diable répond rapidement, aussitôt, par rapport à Dieu. Bon, Dieu aussi, il y a des moments où il répond rapidement, sans tarder. Il y a des moments parfois quand tu es en danger, tellement pas, tu invoques pas, il vient aussitôt. Mais il y a des moments parfois, Dieu, il y a tellement de conditions que parfois tu as fait du mal, hein, Dieu te dit, tu ne demandes pas. Le temps que tu ne demandes pas pardon, je ne vais pas. Il te laisse d'abord comme ça. Mais le diable, lui, c'est rapide, il ne blague pas. Parce qu'il a besoin d'âme. Dès que tu parles, il ne merci pas, il vient déjà. Il envoie les gens qui vont le récupérer. Il a parlé. Il a ouvert une porte, on te récupère déjà. Le diable ne blague pas. Dès qu'ils ont fait ça, mes frères, le monde était là capté. Après, quelques jours après, ils ont commencé à sortir d'avoir du bruit de la maison. Conjured 2. Je crois que le titre du film c'est Conjured. Conjured comme ça. Conjured, je crois que 2 comme ça, si je ne me trompe pas, c'est ça, je crois bien. Si je ne me trompe pas le titre. Voilà, donc, et ils ont maintenant commencé à sortir des bruits. Des choses qui bougeaient toutes seules. Après un temps, ils ont commencé à voir comme ça leur fille. Maintenant, sauf qu'ils ne pouvaient pas toucher la fille en question. Ils ne pouvaient pas la toucher. Mais ils voyaient les deux, papa et maman, ils voyaient leur enfant comme ça dans la maison.
L'enfant passe là, il voit leur fille comme ça. Un jour, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. La fille là s'est transformée en démon et a tué papa et maman. Les deux sont morts. Voyez? Et pourtant, ils voyaient leur enfant comme ça, ils voyaient que c'est notre enfant. Ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas que quand tu invoques les morts, là, les esprits là, ce ne sont pas les parents qui viennent, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton papa, mais les démons. Le démon est capable de prendre le visage de quelqu'un. Il se déguise en ange de lumière. Lisez un peu ce que la Bible déclare, ma soeur. Lis. Nous sommes dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, 15. Lis. 2 Corinthiens, écoutez ce que la Bible déclare. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ah oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres, voilà. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mes frères, ici, Dieu nous dit clairement qu'il y a des gens qui ont la capacité de se déguiser, de prendre l'apparence des apôtres. Et Dieu va le dire par la bouche de l'apôtre Paul, quoi, en disant quoi? Cela n'est pas étonnant, c'est pas étrange. Voyez, le déguisement. C'est ce que le monde des ténèbres fait. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec ces gens-là qui adorent les morts, qui invoquent les morts. Non, moi j'ai l'esprit de mon père dans la maison, j'invoque mon père est avec moi, ma grand-mère est avec moi, mon ancêtre est avec moi. Non, c'est pas un ancêtre qui est avec toi, mais c'est un démon. Dieu nous dit ça ici. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan a la capacité de se déguiser, de prendre l'apparence d'une bonne personne. Lis un peu dans ta version, dans le verset 13 là, on dit quoi? Ce sont de faux apôtres. Ce sont les faux apôtres. Des ouvriers malhonnêtes. Des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres de Christ. Ils font semblant d'être des apôtres de Christ. Verset 14. Rien d'étonnant à cela. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Satan fait semblant d'être un ange de lumière. Donc Satan a la capacité de prendre l'apparence d'un ange de lumière. Ça veut dire quoi? Il prend l'apparence d'une bonne personne. Voyez, donc là on nous montre clairement que le diable peut prendre ton visage. Il peut prendre le visage de n'importe qui ici. Mais on va toujours détecter cela. Un enfant de Dieu qui a le discernement, qui a vraiment l'esprit de Dieu, il va sentir que non, ça c'est pas vraiment la personne là. Ça c'est pas vraiment la personne. Le diable se déguise, il prend la capacité, il a la capacité de prendre le visage d'une autre personne. La Bible dit c'est quoi? Le diable, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il peut prendre l'apparence d'une bonne personne. Il peut prendre l'apparence d'une bonne personne. Tu n'as rien fait de mal, mais on prend ton visage parfois et on commence à se manifester quelque part là-bas, tout ça. Mais c'est un sorcier qui prend ton visage parfois pour attaquer une autre personne là-bas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Imagine que tu vois ton père qui vit. Attends, mais quand tu vois ton père dans le rêve, facilement une personne se dit que non, oui, c'est mon père. Donc tu ne vas pas trop résister, à moins que l'Esprit de Dieu agisse en toi pour te faire ressentir que non, ça, c'est pas ton père, c'est pas réellement ton père, mais c'est un ennemi. Et si c'est pas ça, le diable va t'avoir. Parce que Dieu merci, dans le rêve, tu peux sentir que non, non, oui, je vois le visage de mon père, mais c'est pas vraiment mon père. Comme la sœur, c'est ça, non, la sœur. Tu sentais que tu voyais le visage de ton père, mais tu sentais en toi que ce n'était pas ton père, c'est ça. Et pourtant, le visage, papa, il voit bien son père, bien, qui est mort depuis longtemps, combien des années, je sais pas, combien des années déjà, il avait déjà fait combien, il a déjà combien des années déjà. J'ai 7 ans. La fois. Bah, imaginez, 7 ans. Maintenant, vous invoquez papa, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a 2000 ans, 2000 ans, tu vois, il n'y a pas très longtemps, regarde, papa est mort depuis qu'elle avait 7 ans. Donc, papa me s'est donné sa tête au moins plus de 40 ans, déjà plus de 40 ans, j'ai donné sa tête. J'ai dit plus de 40, plus, ça dit plus quoi, plus de sous. Plus de 40 initiateurs, plus de 40 initiateurs. Mais elle a invoqué son père est venu. Papa me quiz. Mais sauf que, elle voit le visage, mais au-dedans d'elle, l'esprit lui fait ressentir que c'est pas ton père, tu vois. La personne sent que, non, non, c'est pas. Mais plutôt le visage de papa. C'est ça. Le diable a la capacité de se déguiser au nom de lumière, alors que papa est pour lui mort
On ne sait pas là où il se trouve. Voyez, mais le diable vient, il apparaît bien. Même je ne sais pas, est-ce qu'il est mais correct alors que papa dit avec Poula déjà. Papa c'est déjà décomposé. Mais il est venu bien correct avec la chair, bien en poudre, sort bien correct. Tu voyez, alors qu'il est déjà décomposé. Donc le diable a la capacité de prendre le visage d'une personne. Il peut prendre le visage de n'importe qui. Parce que la Bible dit ici quoi? Le diable se déguise en ange de lumière. Donc il prend une belle apparence. Il prend l'apparence d'une bonne personne. Et après, si tu n'as pas la sagesse, le discernement, il va t'avoir. Tu tombes dans le piège. Voyez mes frères. C'est ça le danger des kémites là. Ils ne savent pas qu'ils sont en contact direct avec les démons. Et un jour, ça va toujours mal terminer pour eux. Parce qu'ils vont mourir. Et vraiment, s'ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils vont mourir et pour partir en enfer. Le diable les a eu. Avant de terminer, on va encore se dire encore, mes frères et sœurs, si on peut encore se poser des questions, par exemple, ces gens-là, ils parlent aussi, ils croient à la réincarnation. Les kémites, animistes, ils croient à la réincarnation. La réincarnation veut dire quoi? Pour eux, quand tu meurs là, c'est vrai, c'est juste que tu ne meurs pas en réalité, oui, mais quand tu meurs là, pour eux, tu vas entrer dans le corps d'une personne. C'est-à-dire tu vas entrer dans le ventre d'une maman, d'une soeur, on ne sait pas si c'est toujours la famille ou bien n'importe qui, je ne sais pas. Mais tu vas entrer quand même dans le ventre d'une femme et tu vas revenir sur la terre. Si tu es mort en tant qu'une bonne personne, c'est-à-dire quand tu as fait le bien sur la terre, tu n'étais pas mauvais, tu n'étais pas méchant, tu vas entrer dans le ventre de quelqu'un, je ne sais pas, un membre de la famille ou bien n'importe quelle soeur qui passe en route là, tu plonges dans le ventre, tu plonges dans le ventre de la soeur, tu entres là pour après, tu reviens au monde, je ne sais pas. On ne sait pas, mais ce qui est vrai pour eux, tu vas encore revenir sur la terre, pour eux. Ils croient à la réincarnation, donc tu vas encore te réincarner. Ils croient aussi que si tu meurs sans Dieu, tu as fait le mal, tu as tué les gens, tu as fait du mal, donc quand tu meurs là, tu vas revenir sur la terre en forme de serpent. En forme de serpent parce que tu as fait le mal, ou soit en forme d'un animal, ou bien n'importe quel animal ou quoi. Tu prends la forme d'un n'importe quel, parfois hibou, donc un mauvais animal, parfois tout ça, tu reviens sur la terre. Vois, donc parce que tu as fait le mal, tu reviens comme ça sur la terre. C'est ceux qui le croient, mes frères, des choses comme ça, incroyables, mes frères. Ces gens sont conscients, les animistes, les kémites là, eux ils croient à ça. Donc dès que tu meurs là, si tu as fait le bien, tu entres dans le ventre d'une personne, tu reviens sur la terre. Et si tu as fait le mal, tu es mort dans le péché, dans le mal en fait. Pas le péché, eux c'est le mal, ils disent le mal. Pour nous le péché. Donc tu as fait le mal, tu reviens sur la terre en forme d'un animal. Tu vas encore revenir sur la terre en forme d'un animal. Vous voyez? La Bible ne dit pas ça. Hébreux chapitre 9, verset 7 dit, Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. encore. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. Une personne meurt une seule fois. Dès que tu meurs là, il n'y a pas de réincarnation. Tu ne reviens pas, tu entres pas, tu ne plonges pas dans le ventre pour revenir sur la terre. Tu passes en jugement. Ça, c'est Dieu qui nous a créés. Il dit que dès que tu meurs là, tu ne reviens pas sur la terre. Tu passes en jugement. Alors, prenons le cas, si c'était possible que la réincarnation existe, ça y est, tu peux revenir sur la terre. Bon. Ok. Prenons le cas que c'est vrai. Prenons le cas que c'est vrai. On croit à leur théorie que non, c'est vrai, on peut revenir sur la terre. Ok. Qui nous montre ces gens-là, qui nous montre là où se trouve Moïse? Parce que les Moïse, c'est des gens qui étaient bien sur la terre, c'est des gens qui étaient bien, qui marchaient avec Dieu, qui n'avaient pas fait le mal sur la terre, c'était des grands prophètes, des gens bien. Moïse se trouve où? Dans quel pays? Il est où? Point d'interrogation. Si c'était possible, qui nous montre là où se trouve par exemple les Noé là. Une seule personne qui a été sauvée de la terre entière, avec sa famille bien sûr. Mais lorsqu'on parle de Noé, donc on voit Noé directement nous-mêmes d'abord. Lorsqu'on voit Noé, il est où? Noé était une bonne personne. Il est mort, mais il est où? Puisqu'il s'est réincarné, il est encore revenu sur la terre, il était une bonne personne. Maintenant Noé se trouve où? Il est dans quel pays? Que ces kémites là, ces animistes là nous montrent là où se trouve Noé, on va quand même partir voir Noé. Ah, mais tout le monde, tous les chrétiens vont partir voir Noé. Ah, moi je dois voir Noé. Les Moïse là, je dois le voir. Ah Moïse, donc c'est toi qui as séparé la mer rouge aujourd'hui. Ah c'est moi. Ah Moïse, ah, enseigne-moi, parle-moi un peu. Explique-moi un peu. Il y a des choses parfois, des détails qui sont pas dans la Bible là. Explique-nous. Ah mais vous savez les jours là, lorsqu'on était devant la montagne. Il est où Moïse? Il est où? Il est où? Les Élie, tout ça, les grands hommes de Dieu dans la Bible, les Isaïe, les prophètes là, ils sont où? Parce que pour eux, tu vas revenir sur la terre si tu es une bonne personne, tu vas revenir. Mais là, ils sont où? Qui nous montre là où se trouvent les bonnes personnes de la Bible? Ils sont où?
On doit les voir. Puisque tu vas revenir sur la terre. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui croient ça. Vraiment, Seigneur. Il y a des gens qui croient ça. En fait, ils ne savent pas que ce sont les démons qui se réincarnent. Puisque tu as servi le diable, tu étais dans ces choses mystiques-là. Tu as adoré les morts. Et un mort va se réincarner en toi parce qu'ils ont besoin de vaisseaux, des canaux par lesquels est venu sur la terre les démons. Ils cherchent des gens qui vont les apporter, qui vont les emmener sur la terre. Et ils doivent passer par des personnes comme les démons de Zola viennent sur la terre en passant par des femmes qui partent au bord de l'eau là. Et tu fais des incantations au bord de l'eau là, tu jettes les colas, les bonbons, les pièces, quoi. Et puis les démons entrent dans ton ventre là, ils viennent sur la terre. C'est comme ça. Donc ceux qui adorent les morts, les esprits là, c'est les gens que le monde des ténèbres utilise pour revenir sur la terre. Les démons, en fait, les démons, ils utilisent pour venir sur la terre. Et ils vont venir en disant quoi? Il peut te dire que non, moi je suis mort dans tel endroit. J'ai suivi un documentaire d'un enfant. Un enfant là. En fait, les gens ne comprennent pas. Donc j'ai suivi un documentaire plus un film. Le documentaire là, l'enfant là se trouvait dans un autre pays. Et il commençait avec un petit enfant, mais il disait des choses étranges. Il dit que non, je suis mort comme ça, comme ça, comme ça. Ma maison était comme ça, ma maison était comme ça. Et les parents sont partis sur place. Ils ont vu exactement un petit enfant de comme 3 ou 4 comme ça. Ils sont dans un autre pays. Et l'enfant te décrire là où il était, là où il vivait, sa maman, le nom de la maman, de son père, la parcelle, là où ils étaient, quoi. Il a décrit. Ils sont partis là-bas, ils ont fait un voyage, arrivés sur place. Exact! Quand tu entends ça, automatiquement tu crois à ces sorciers-là. C'est vrai, donc on revient. Mais l'enfant là, comment il a su ces informations-là? Un enfant de 4 ans, il a su comment? Il se trouve dans un autre pays. Il est en train de décrire là où il est né, comment il est mort, sa maison était comment, tout ça. Les parents voyagent, ils trouvent exactement la même chose. Et les kémites, si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la parole, tu vois ça, tu crois. C'est fini, tu crois. Or, la vérité c'est quoi? C'est juste un démon qui est revenu sur la terre. Les démons ont pris les informations d'une personne qui était sur la terre. Il connaît ces informations, comment il est né. Les démons nous voient. Les démons connaissent ta vie parfois. Il peut te dire beaucoup de choses de ta vie. Oh, on a vu ça. Moi, j'ai reçu des sœurs ici. Il est venu là, le sorcier. Il a détaillé toute sa vie. Regarde, réalité. Hein? Mais un sorcier qui a détaillé sa vie. Donc, les démons ont la capacité de connaître tes informations. Mais dès que tu meurs là, le démon a reçu tes informations. Il va entrer dans une femme qui prie les morts, les trucs bizarres là-bas. Il vient, l'enfant vient au monde. Après, l'enfant commence à révéler des choses. Après, on vérifie que oui c'est juste, alors que c'est un démon qui vous révèle ces choses-là. C'est pas vraiment la personne qui est revenue sur la terre, mais c'est juste un démon qui est venu sur la terre et qui a encore pris son nom. Il dit que non, je m'appelle un tel, on m'appelait un tel dans telle ville, on m'appelait un tel. Il part sur place, il demande oui, un tel, oui, il est mort, c'est comme ça. Il est incroyable, vrai. Oh, c'est un démon qui est revenu sur la terre. Les enfants là qui sont vraiment, hein, tu vois un petit enfant mais qui vous dit des choses étonnantes là, il faut faire très attention, parfois c'est un enfant qui est possédé. Il faut faire très attention. Tu vois un petit enfant, mais il raisonne comme un adulte. Il faut faire attention. C'est démontré dans plusieurs films, frère. Il faut faire très attention. Un enfant, mais non, manière d'agir comme une grande personne. Non. Parfois, c'est un esprit démoniaque qui est dans la personne. Et l'enfant là, c'était un esprit démoniaque qui était dans l'enfant là. L'enfant là tuait les gens. Mais les gens se disaient qu'il y a un enfant. Oh, c'est un esprit démoniaque qui était en elle. Vous voyez, un esprit démoniaque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se disent que non, c'est un bon nom, c'est l'esprit de papa qui est venu. C'est pas papa, un démon qui est entré dans ton corps. C'est un démon qui te parle, c'est pas ton père qui te parle, c'est pas ta maman, mais c'est un démon. Et beaucoup de gens sont dans le filet du diable. Ils sont en alliance avec le diable, ils vont partir en enfer pour rien. Ils se disent que non, ce sont les parents qui leur parlent alors que ce sont les démons. Vous voyez les dangers, mes frères? Voilà pourquoi il ne faut jamais suivre ces gens-là, mes frères et sœurs. Donc, pour terminer, lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Pour terminer, lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. La Bible dit, bon, ça y est déjà là. C'est bien, ça y est déjà là. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire quand tu fais des sacrifices, les animistes là et les kémites là, c'est des gens qui sont basés sur les sacrifices. Tu fais des autels, tu glaces des autels et tu fais des sacrifices. Et la Bible nous dit que lorsque tu fais des sacrifices, tu ne sacrifies pas ça à Dieu, mais aux démons. Et quand tu sacrifies ça aux démons, automatiquement tu es en alliance. Tu fais un pacte avec les démons. Tu es en communion avec les démons, direct. Vous voyez? Et donc ces kémites là et ces animistes là veulent mettre les gens en alliance avec les démons. Ils veulent lier les gens avec le monde des ténèbres, avec les démons. Vous voyez? Parce qu'ils sont basés sur les sacrifices. Hein?
Il y a des moments, tu verras, ils vont prendre le coq, couper et le cou du coq, tout ça fait tomber le sang, prendre les cabris, tout ça, des trucs comme ça. Ils sont basés sur ces choses-là, le sacrifice. Ils sont basés sur le sacrifice. Et quand tu fais ces choses-là, on te lie au démon. Tu es lié au démon. La Bible nous dit que tu es lié au démon. Voilà pourquoi il ne faut jamais écouter ces gens-là. Il ne faut jamais les suivre, mes frères et sœurs. Et toutes ces personnes-là, mes frères, qui invoquent les morts, qui invoquent les esprits, c'est des gens qui sont possédés. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, ce sont les personnes qui sont possédées. Ils ont les démons avec eux. Toute personne qui fait même la divination, qui te devine l'avenir, que non, je vois ton voyage, je vois ceci, mais possédé par le diable. Et c'est des gens qui sont possédés, mes frères. On a vu l'exemple de cette femme-là dans Actes des Apôtres chapitre 16, qui devinait, elle avait un démon de boa en elle. Et Paul a chassé ce démon. Donc aujourd'hui, beaucoup de devins, des gens qui prophétisent même par le diable, et qui parlent avec les morts, qui parlent avec ton père qui est décédé, avec ta maman qui est décédée, ils sont possédés, ils sont tous possédés. Ils ont besoin de la délivrance. Donc ces gens-là que vous voyez là, les kémites ou les animistes qui invoquent les morts ou les ancêtres là, ils sont tous possédés. C'est des possédés. Ils ont besoin de la délivrance. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, il ne faut jamais commettre l'erreur d'invoquer les morts. Parce que quand tu invoques les morts, tu es automatiquement en alliance avec les démons. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide vraiment à ne plus vraiment t'accrocher à ce genre de choses-là. Parce que ça ne garantit pas la vie éternelle, mes frères. Voyez, nous prions. Nous prions, c'est pour avoir quoi? La vie éternelle. C'est pour avoir quoi? La vie éternelle. Voilà. Maintenant, ces gens-là, leur religion là, c'est pas leur religion là, c'est pour avoir quoi? Ils n'ont même pas d'objectif. Hein. Puisqu'ils croient que tu vas encore revenir sous forme de parfois cabri, parfois serpent, parfois lion, parfois tigre, parfois hibou, parfois corbeau. On ne sait pas sous quelle forme tu vas revenir sur la terre. Voyez, donc nous on sait que la vie éternelle existe. On croit que le paradis existe, le ciel existe. Nous on croit à cela. Nous on croit qu'un jour tu mourras. On sera ensemble avec Jésus au ciel, au paradis. Là où il y a la joie, le bonheur. Mais tu peux revenir sur la terre en forme de serpent, on va te manger. Parce qu'il y a des gens qui mangent les boas, les pitons, tu vois. Si tu reviens en forme de bois, on te mange, on te tue, on te mange. C'est pas bon ça. Tu reviens sous forme de hibou, aigle, là, tout ça, on te tue, on te mange, tu vois. Mais nous, on ne nous mange pas. Dès que tu meurs, tu vas au ciel. Tu vois, et ça, c'est pas bon. Les trucs là, vraiment, les trucs de réincarnation. Il y a des fois, parfois, j'ai entendu le frère qui disait que non, il y avait un quartier dans leur quartier là, et Dieu me l'avait transformé en cabri. Tu vois, mais ça, c'est pas bon. Imagine quand tu reviens sur la terre en cabri, mais on te mange, c'est pas bon ça. Les voilà vont te manger. Nous, on ne revient pas sur la terre sous forme de cabri. Nous, on part au ciel comme on est comme ça. Amen. On va au ciel. C'est ça l'avantage de croire en Jésus. Nous croyons qu'il y a le paradis et lorsque nous allons mourir, ou lorsque Jésus reviendra, on va partir au ciel, on vivra éternellement au ciel. On va voir les Moïse qui sont partis là-bas, les Élie qui est monté au ciel, vivant tout, vivent comme ça, vivant. Ah! Dans un char de feu, ils montent comme ça. Et je ne sais pas comment ces gens ne comprennent pas. Quand tu entends un peu des histoires comme ça, mes frères, il y avait un témoin qui était là, ils n'étaient pas seuls. Il y avait un témoin, Élisée était là en train de voir son maître monter comme ça au ciel, dans un char de feu, avec des chevaux. Ça monte dans un tourbillon, il monte, pouf, il disparaît. Mais tu posez-vous des questions, mais Élie est parti où? Il monte comme ça, Élisée est parti, il pleurait même pas, il savait que mon maître est parti au ciel. Moi aussi je vais le rejoindre, un jour je vais le rejoindre, je vais le rejoindre. Jésus monte devant les disciples comme ça, on voit Jésus monter. Pouf, 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 il disparaît. Mais attends, mais lorsqu'on te parle du paradis, tu dois quand même croire. Parce qu'il y a des preuves. Nous, lorsque nous croyons Dieu, nous croyons Jésus, il y a des preuves. Moi, je me base, je vois. Jésus dit que si vous croyez en moi, celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Je crois cela parce que Jésus, notre maître, a démontré ça. On l'a assassiné, il est mort, il est revenu à la vie. Donc pour nous dire quoi, que ce qu'il nous dit là, c'est pas une blague, c'est une réalité. C'est pas une blague. Il y a tellement de preuves. Depuis l'Ancien Testament, Enoch marche avec Dieu et Dieu l'a pris, il n'est pas mort, le frère, incroyable, sans tombe, sans cercueil. Le pauvre, sans cercueil, il est parti comme ça, sans tombe, il n'y a pas au nom, on met un truc là, on met la croix là, non, il est parti au ciel comme ça, sans tombe. Vivons, Élie, tout vivre comme ça, il part au ciel. Mes frères, moi je crois ça. Je crois que la Bible est la vérité. On reste dans la vérité qui est Jésus-Christ. Et on sait que nous avons le ciel, le paradis. Il n'y a pas de réincarnation. Vraiment que Dieu aide ces kémites-là à se réveiller un jour. Ces animistes à se réveiller un jour. Sinon que les pauvres seront mangés. Comme parce que si tu crois cela, tu reviens sur la terre. Imagine si tu prends la forme d'un rat. Au village, nous on fait la chasse au rat. On te mange, c'est pas bon. Tu vois, donc c'est mieux de partir au ciel. Mes frères, vous voyez des doctrines sataniques comme ça, mes frères. Ça, c'est carrément le diable qui les inspire. Ils pensent qu'ils vont revenir sur la terre. Tu ne reviens pas comme ça. Tu meurs là, tu descends en prison. Ils ne vont pas comprendre, ils se retrouvent en prison. Mais logiquement, je devais revenir sur la terre sous forme de rat, serpent, corbeau. Qu'est-ce que je fais dans le feu? C'est ça où tu as menti. Le diable, c'est un menteur, il ne blague pas.
C'est le père du mensonge, on l'appelle le père. Donc papa le vous. Donc le vous. Et c'est bizarre, la Bible dit que c'est le père du mensonge. Donc c'est lui qui gère le mensonge. Maintenant, c'est lui qui gère le mensonge. Tu vas croire à celui qui gère le mensonge. Tu es au service de celui qui gère le mensonge. Qu'est-ce qui te dit que non, ce que te dit là, c'est la vérité? Qu'est-ce qui te prouve que ce que ton papa, le chef du mensonge, te fait croire que non, c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Que non, tu vas revenir sous forme de serpent, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te fait croire? Parce que ton papa, c'est le chef du mensonge. Mais tu dois te réveiller. Ah, mais mon papa là, celui que je sais là, c'est le chef du mensonge. Parfois, ce que je me dis là, c'est souvent le mensonge. Mais je ne comprends pas. Ah, frère, quand je t'aide à composer là, vraiment, reste debout. Ne suivez pas ces gens-là. Hein, surtout vous les jeunes là. Parce qu'actuellement, ma longue là, fait rage là. C'est compliqué, il faut jamais le suivre. Il faut jamais le suivre parce que c'est la mort, c'est l'enfer éternel. Tu meurs comme ça en tant que sorcier. Parce que quand tu commences à faire ça, on te forme de la sorcellerie. Et dès que tu meurs, tu vas en prison, en enfer. Vraiment que Dieu t'aide à composer là, mon frère, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.